Déshydratation. Les meilleures options de traitement. Comment traiter la déshydratation? Eau adéquate est essentielle pour la santé et la vitalité. Déshydratation arrive quand vous ne remplacez pas l'eau dans votre corps qui est perdue toute la journée. La déshydratation peut être causée par l'exercice, la maladie, ou tout simplement pas boire suffisamment d'eau. Comprendre les signes et savoir comment réagir sont essentiels pour une bonne santé et de récupération. Vous pouvez habituellement traiter déshydratation légère à modérée sur votre propre. Toutefois, si vous avez une déshydratation sévère, vous devriez consulter immédiatement un médecin. Évaluation de la situation. Savoir qui est le plus à risque de déshydratation. Les très jeunes enfants, les personnes âgées et les personnes qui souffrent d'une maladie chronique sont les plus à risque de déshydratation. Cependant, d'autres groupes sont également plus à risque. Le corps des enfants sont constitués de plus d'eau que les adultes et les métabolismes des enfants sont plus élevés que les métabolismes des adultes. Les enfants éprouvent souvent des vomissements et la diarrhée dans le cadre des maladies infantiles. Ils peuvent également ne pas être en mesure de comprendre ou de communiquer quand ils ont besoin de fluides. Les personnes âgées peuvent ne pas éprouver des sensations soif aussi régulièrement, et leur corps ne conserver de l'eau aussi bien. Certaines personnes âgées peuvent aussi avoir des conditions, telles que la maladie d'Alzheimer, qui font qu'il est difficile de communiquer leurs besoins aux aidants naturels. Les personnes atteintes de maladies chroniques, comme le diabète, l'insuffisance cardiaque, ou d'une maladie du rein, sont plus susceptibles de se déshydrater. Les gens peuvent également prendre des médicaments qui contribuent à la déshydratation, médicaments diurétiques. Les maladies aiguës telles que la grippe peuvent également augmenter votre risque de déshydratation. La fièvre et les maux de gorge vous rendent moins susceptibles de vouloir boire. Exerciceurs lourds, l'endurance en particulier les athlètes, sont à un risque plus élevé de déshydratation parce que leurs corps peuvent perdre plus d'eau qu'ils sont capables de consommer. Cependant, la déshydratation est également cumulative, de sorte que vous pouvez devenir déshydraté au cours de quelques jours, même avec des exercices légers si vous ne consommez pas assez d'eau. Les gens dans les climats très chauds ou qui sont fréquemment exposés à la chaleur prolongée sont plus à risque. Par exemple, les travailleurs de la construction et d'autres personnes qui travaillent à l'extérieur toute la journée sont à un risque élevé de déshydratation. Cela est particulièrement vrai si elle est humide, en ce que le climat souhaite ne s'évaporer pas bien dans des environnements chauds et humides, de sorte que votre corps a plus de mal à se refroidir. Les gens qui vivent à haute altitude, au-dessus de 8200 ft 2500 m, sont à un risque accru de déshydratation. Votre corps peut avoir recours à une augmentation de la miction et une respiration rapide pour garder votre corps oxygéné, qui contribuent tous deux à la déshydratation. Reconnaître la déshydratation légère ou modérée. Vous pouvez habituellement traiter déshydratation légère à modérée à la maison, avec les remèdes proposés dans cet article. Les signes de légère à modérée déshydratation comprennent urine jaune ou orange foncé, miction infraqueux, sueur réduite, augmentation de la soif, sécheresse de la bouche, le nez et les yeux. La peau qui se sent sèche et tendue, peut être ratatinée anormalement ridée. Vertige, sensation de faiblesse. Faiblesse, tremblement. Surchauffe. Mal de tête. Fatigue. Reconnaître une déshydratation sévère. Vous ne devez pas traiter la déshydratation sévère à la maison avec des remèdes. Vous aurez probablement besoin d'hydratation pour récupérer de déshydratation sévère. Consultez immédiatement un médecin si vos symptômes comprennent un des éléments suivants. Peu ou pas de miction. Urine très sombre. Vertige ou étourdissement qui altère considérablement votre capacité à se tenir debout ou se déplacer. Faiblesse ou shakiness. Pression artérielle faible. Fréquence cardiaque rapide. Fièvre. Léthargie ou confusion. Saisie. Choc, par exemple, la peau pâle moite, douleur thoracique, diarrhée. Recherchez des symptômes de déshydratation légère à modérée chez les enfants. Les enfants peuvent ne pas être en mesure de communiquer l'ensemble de leurs symptômes à vous. Il y a plusieurs choses que vous pouvez rechercher pour aider à déterminer si votre enfant est déshydraté. Larmes réduites.
Si votre enfant pleure, mais ne produisant pas des larmes, ou pas autant que d'habitude, il est déshydraté. Capillaire de temps de recharge. Ceci est un test simple souvent utilisé par les pédiatres pour tester la déshydratation. Appuyez sur l'ongle de l'enfant jusqu'à ce que le lit de l'ongle devienne blanc. Demandez à votre enfant de tenir sa main au-dessus du cœur. Regardez comment rapidement le lit de l'ongle devient rose. Si prend plus de 2 secondes, votre enfant peut être déshydraté. Rapide, peu profonde, ou une respiration perturbée. Si votre enfant ne respire pas normalement, il pourrait être un signe qu'il est déshydraté. Reconnaître une déshydratation sévère chez les nourrissons et les enfants. Une déshydratation sévère chez les enfants doit être traitée immédiatement par un professionnel de la santé. Appelez votre pédiatre ou service médicaux d'urgence si votre enfant présente l'un des symptômes suivants. Yeux ou fontanelle enfoncée. La fontanelle est le point faible sur la tête des très jeunes nourrissons. Si elle ressemble en contrebas, le bébé est probablement déshydraté. Turgescence de la peau. Turgescence de la peau est essentiellement comment votre peau enclenche à nouveau après avoir été déplacée. Par exemple, les enfants qui sont déshydratés auront réduit la turgescence de la peau. Si vous tirez un petit pli de peau sur le dos de la main ou sur le ventre et il ne revient pas à son état d'origine, l'enfant est déshydraté. Pas de production d'urine pendant 8 heures ou plus. Léthargie ou perte de conscience extrême. Vérifiez votre urine. Lorsque vous êtes suffisamment hydraté, votre urine devrait être un jaune pâle, transparent. Avoir de l'eau trop ou trop peu dans votre système va changer la couleur de votre urine. Si votre urine est très claire ou a presque pas de couleur, vous pouvez être plus hydraté. Hyperhydratation peut causer des niveaux dangereusement bas de sodium, un électrolyte naturel de votre corps a besoin pour fonctionner. Si votre urine est jaune foncé ou orange, vous êtes probablement un peu déshydraté et devriez boire de l'eau. Si votre urine est orange ou marron, vous êtes gravement déshydraté et ont besoin d'une attention médicale immédiatement. Traitez les nourrissons et les enfants. Utilisez une solution de réhydratation orale. Ceci est le traitement préféré recommandé par l'American Academy of Pediatrics légère à modérée déshydratation. Planifiez pour restaurer les niveaux de liquide de votre enfant au cours de 3-4 heures. Utilisez une solution d'électrolyte commerciale comme Pedialyte. Ces solutions ont sucre et de sel électrolyte pour aider à prévenir l'hypoglycémie. Il est possible de faire vos propres solutions de réhydratation, mais en raison de la possibilité d'erreur, il est généralement plus sûr d'utiliser des solutions commerciales. Donnez à votre enfant 2 cuillères à café, 5-10 ml. De la solution toutes les quelques minutes. Vous pouvez utiliser une cuillère ou une seringue orale, ne contient pas une aiguille. Commencez lentement, trop de liquide à la fois peut provoquer des nausées ou des vomissements. Si votre enfant vomit, attendre 30 minutes avant de commencer à nouveau. Évitez les autres fluides. Si votre enfant est déshydraté, il aura probablement besoin d'avoir l'équilibre électrolytique dans le sang restauré. Soda et jus peuvent provoquer une hyponatrémie ou faible teneur en sodium dans le sang, chez les enfants. L'eau ordinaire ne contient pas suffisamment d'électrolytes pour reconstituer le corps de votre enfant parce que les enfants ont un chiffre d'affaires d'électrolytes beaucoup plus rapidement que les adultes. Soudes peuvent également contenir de la caféine, qui est un diurétique et peut encore déshydrater l'enfant. Les jus peuvent avoir trop de sucre et peuvent faire la déshydratation pire chez les jeunes enfants. Cela est également vrai pour les boissons sportives telles que Gatorade. D'autres liquides à éviter sont le lait, les bouillons clairs, thé, soda au gingembre, et gel eau. Allaiter un bébé. Si votre bébé est encore l'allaitement au sein, essayez de persuader l'enfant à allaiter. Cela vous aidera à restaurer l'électrolyte du bébé et les niveaux de liquide et aidera également à la perte de fluide à travers la diarrhée. Vous pouvez utiliser une solution de réhydratation orale entre l'allaitement si votre enfant est très déshydraté. Ne pas utiliser de formule pendant la période de réhydratation. Maintenir une bonne hydratation. Une fois que votre enfant a eu les fluides initiaux restaurés, vous devez vous assurer que l'enfant continue d'obtenir suffisamment de liquide pour les prochaines 24 heures. L'Association américaine des médecins de famille recommande la formule suivante. Les nourrissons devraient recevoir un once de solution de réhydratation orale par heure. Les tout petits, 1-3 ans,
devrait recevoir 2 onces de solution de réhydratation orale par heure. Les enfants plus âgés, plus de 3, devraient recevoir 3 onces de solution de réhydratation orale par heure. Vérifiez l'urine de l'enfant. Pour vous assurer que la réhydratation fonctionne, vérifiez la couleur de l'urine de votre enfant. Comme avec l'urine des adultes, les enfants en bonne santé devraient avoir pâle, urine jaune clair. Urine très claire ou incolore pourrait être un signe d'hyperhydratation. Facilitez sur les fluides pour vous assurer que vous ne jetez pas au large de l'équilibre de sodium de votre enfant. Si l'urine est orange ou plus sombre, poursuivre le traitement de réhydratation. Buvez de l'eau et des liquides clairs en petite quantité. L'eau est généralement suffisant pour réhydrater les adultes. D'autres options incluent le bouillon clair, popsicle, gel eau, et boissons pour sportifs qui contiennent des électrolytes. Va lentement, boire trop vite peut causer des vomissements. Essayez des morceaux de glace. Ils se dissolvent lentement et l'effet de refroidissement peut être utile pour les personnes surchauffées. Si la déshydratation est le résultat d'une activité physique prolongée, consommez une boisson de sport qui contient des électrolytes. Évitez certains fluides. Lorsque vous êtes déshydraté, évitez la caféine et l'alcool. Celles-ci ont des effets déshydratants sur le corps. Les boissons comme le café, le thé contenant de la caféine et de la soude ne doivent pas être prises en déshydraté. Vous devriez aussi éviter les jus de fruits, le sucre peut avoir un effet déshydratant en augmentant la miction. Mangez des aliments à teneur élevée en eau. Si vous n'êtes pas nauséeux, essayez de manger des fruits et des légumes avec une teneur élevée en eau. Pastèque, le cantaloupe, le pamplemousse, les oranges et les fraises sont très riches en teneur en eau. Brocoli, chou-fleur, le chou, le céleri, les concombres, les aubergines, la laitue, les poivrons, les radis, les épinards, les courgettes et les tomates ont une teneur en eau très élevée. Évitez les produits laitiers si vous avez la diarrhée ou des nausées ainsi que la déshydratation. Il peut faire ces symptômes.